L'Afrique en ce moment est en train de rechercher des moyens de pouvoir mieux se bénéficier de ces ressources naturelles, notamment alimentaires, pour l'autosuffisance, et qu'on parle aussi de l'augmentation de la population. Donc toutes ces choses-là me donnent l'idée et l'intention d'avoir aussi à donner mon point de vue en tant qu'artiste au Sénégal. Nous, quand on veut réclamer en fait la main du gouvernement pour plus d'aide sur la population, on dit tout le temps dañu xiif, dañu xiif, dañu xiif. Dañu xiif, c'est qu'on a faim, c'est pour dire que voilà, les denrées sont chères. Donc là, c'est pour rappeler qu'on a les possibilités quand même de mettre beaucoup plus de subventions, d'investissements sur l'agriculture, la pisciculture. Et donc c'est des questions qui sont en train d'être secouées en ce moment-là dans le pays. Ce sont des aliments qui sont locaux. Nous, par exemple, là, on est en train de voir comment subventionner l'agriculture. Donc, parce qu'on se rend compte que vraiment, chez nous, on a suffisamment de terres cultivables, on a des eaux, et la question du riz est tellement actuelle chez nous par rapport à l'importation et tout. Et donc, voilà, donc je me suis dit, je vais faire les choses qui sont là, qui sont devant moi au quotidien, dans nos cuisines, donc dans nos terres. Et l'idée, c'était de donner aussi une vie, et non pas la mort, mais de donner le côté positif, le côté floral. Là, je l'ai encore ramené parce que je me dis que pour parler de fruits, il faut d'abord parler de plantes. Et les insectes, je les mets parce que les insectes sont indispensables pour des bonnes pollinisations et encore des pollinisations pour donner des fruits. Cette pièce qui est le Tiaboudjon, qui se traduit littéralement le riz au poisson, est un patrimoine culinaire. C'est un trésor culinaire, un patrimoine humain classé, un patrimoine immatériel de l'humanité classé à l'UNESCO. Donc, puisque c'est quelque chose qui est très symbolique chez nous, j'ai voulu la représenter quand même, pas fidèlement, je peux dire, mais quand même en respectant les côtes. Et là, si on voit bien, il y a cette calebasse-là avec de l'eau, où on peut rincer les mains, parce que chez nous, on mange à la main. Les Tiaboudjon, ça se mange à la main. On fait un plat, ce n'est pas un plat de 4 ou 5 personnes. C'est un plat où on invite tout le monde à venir manger. Et donc, c'est un moment convivial, un moment où on profite pour pouvoir parler, partager. Quand on parle de l'augmentation de la population sur cette planète, et notamment en Afrique, donc il est important aussi de penser à la sécurité alimentaire, encore pour être en plus indépendant du côté économique, mais aussi pour pouvoir se servir soi-même. Et donc pour moi, mettre cette question sur la table invite les chercheurs et les acteurs politiques, les concernés, à avoir encore beaucoup plus d'attention sur ce qu'on a, et que nous aussi, qu'on puisse donner beaucoup plus de valeur sur ces aliments, sur cette terre et ce que toute la nature nous procure. Je sers de relais entre la population et les acteurs culturels et économiques, les bailleurs, etc. Moi, j'essaie d'éveiller les sens en tant qu'artiste. Faire juste une tomate, on la voit tout le temps dans le marché, on l'achète. Voilà, ça nous sert, on le mange, on se rassasie. Mais est-ce qu'on donne de l'attention? Est-ce qu'on sait exactement la valeur de ce qu'on mange? Je les ai commencé tout au début de ma carrière. Voilà, le souverain est traditionnel au Sénégal, le souverain qui a une fonction narrative. Et moi, j'habite dans le quartier Koloban, qui est un centre de business plus ou moins informel, où se passent selon moi des scènes indescriptibles. C'est un lieu propice pour un artiste et un lieu d'une incessante découverte par ses couleurs, par son décor urbain, par son climat social, l'ordre et le désordre de la vie quotidienne.
Et c'est un lieu où sont jetés plein d'objets désagrégés, chaque objet qui comporte des expériences, un enseignement en fait. J'ai eu l'idée de les ramasser et de les faire communiquer entre eux sous le verre pour pouvoir déjà enrichir le langage du sous-verre qui est traditionnel au Sénégal et à trouver aussi mes meilleures expressions et avoir ma propre écriture plastique qui m'est personnelle.